Bonjour monsieur, dame. Oui, 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 vous avez fait appel à mes services. Oui, je suis le chirurgien Nicosta Dufieman. Oui, je vais m'occuper de votre enfant parce que j'aimerais savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement. Parce que là, je vois qu'il s'est blessé. Ouais. Il est tombé du camion. D'accord. Ah ouais, il est tombé en plein sur le thorax, hein, ça se voit. Et là, il a pris cher, hein. Il a pris cher. Bah écoutez, je vais lui faire une endoctomie par césarienne avec une intraveineuse à demi-rouleau. Si on peut lui faire une petite incision sans trop lui faire mal. Parce que je pense qu'il va falloir lui donner quelques médicaments. Et avant toute chose, je vais aussi lui prendre son pouls pour voir jusqu'à combien il est. Ouh. Alors il a le pouls qui est très bas. Qui est très bas. Oui, 87 dB, en effet. En effet. Jean-Mi, il faudra que tu m'apportes un défibrillateur de 2 fois 100 watts RMS, s'il te plaît. Oui, oui, oui. Bah oui, le pouls il est faible, il faut le faire repartir. C'est sûr. Et il fait combien de kilos sinon, votre enfant? 5 kilos? 5 kilos? D'accord, d'accord. Bon, bah écoutez, je vais y aller avec vraiment le plus de précision possible, hein. Oui, ça va pas être une mince affaire, mais je pense qu'on devrait y arriver. Ah, je suis un chirurgien réputé dans la IFI. Vous savez, j'ai fait mes preuves jadis, il y a très longtemps, et je vous demanderai s'il vous plaît le plus grand silence total. Merci à vous. Jean-Mi, est-ce que tu peux me donner le scalpel, s'il te plaît? Ouais, 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 ouais. Merci. Jean-Mi, mais pas ça, c'est un marteau, bon sang. Comment veux-tu travailler avec des personnes comme ça? Merci Jean-Mi, le scalpel. On va y aller vraiment avec. Voilà, ça se passe bien. Les amis, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis vraiment content de vous accueillir aujourd'hui pour ce petit unboxing des Ellipson Aorus 6B qui m'ont été prêtés donc par Ellipson. Et je tiens à remercier d'ailleurs Philippe Pena pour ce prêt, mais également Mathieu Davey. Voilà, donc ils vont passer par là, ils vont se reconnaître forcément, hein, et voilà, sachez que je suis très content de pouvoir essayer ces petites bestioles là, ces petites bêtes, voilà, qui sont très charmantes. Alors, avant toute chose, c'est vrai que je tiens à dire avant ce déballage que c'est une première pour moi. Pourquoi? Parce que je vais déballer des petites enceintes. Les plus petites enceintes que j'ai déballées neuves, c'était des 38 cm. Voilà, là on est carrément à l'opposé, avec des enceintes qui sont équipées d'un haut-parleur de 13 cm. Mais attention, attention, attention. La taille ne veut rien dire. C'est selon comment on va s'en servir que c'est là que ça va parler. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, donc c'est vraiment... ça me fait tout drôle, donc ça fait un petit moment qu'elles sont à la maison. J'avais pas pu vous faire cet unboxing. Et donc là on va se le faire en toute délicatesse. Voilà, franchement, je suis super content les gars. Donc voilà. Bon alors on va commencer par le commencement. Allez, c'est parti pour le coup de scalpel. Ah, allez, on y va tranquille. Hop. Le gars on dirait vraiment un chirurgien, hein, tu vois. Je crois que j'ai loupé ma vocation. Hop. Voilà. Tac. Hop. Hop. Alors. Hop. Tac. Tac. Taki taki. Alors, voyons voir comment ça se présente. Hop. Bon, je les ai déjà vus en vrai, hein, les amis, mais là, c'est le fait de pouvoir les déballer, tu vois, c'est toujours c'est toujours ce petit charme et voilà, c'est tellement important. J'adore ça. Ah, regarde-moi ça. Hop. Ah. Bah, tu vois, c'est comme des petits bébés, hein. Pareil, des petits bébés. Bon, attends, on va sortir la deuxième. Hop, je la pose là. Le petit livret de famille, hein. Eh ouais, le petit livret de famille avec donc toute la famille, hein. Donc t'as la Aorus 10C en centrale, Aorus 8S pour le subwoofer et Aorus 11F parce que oui, elles sont aussi en colonne, déclinées en colonne. Aorus 11F pour les enceintes en enceinte principale. Donc vraiment celles-ci dans le cinéma elles vont en surround à l'arrière. Mais bon, moi en l'occurrence là on va les utiliser en stéréo, en pur stéréo. Et c'est ça qui nous intéresse. Parce que je ne fais pas de home cinéma, messieurs. Oui, 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 oui. Hop. Hop, hop, hop. Alors, bon, est-ce que vous voyez bien la chose? Est-ce que vous la voyez bien?
Alors, tac, on va se la jouer en mode... voilà. J'enlève son flip. Hop, tac. Voilà. Et avant toute chose, hop, ce que je vais faire également, c'est que je vais sortir les pieds. Les pieds que Mathieu d'AVI m'a fourni avec les enceintes, donc que je puisse les écouter sur pied, parce que c'est très important de pouvoir mettre ces petites enceintes biblio sur des pieds. Je ne me vois pas du tout les mettre au sol ou même les poser sur un meuble. Voilà, c'est pour ça que là, Mathieu m'a prêté des pieds prévus à cet effet. Donc là, on est sur des Northstone Stylum 2 qui font 60 cm de hauteur, et c'est parfait pour pouvoir écouter à hauteur d'oreille les enceintes. Hop. Alors là, ici, on a la visserie, donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui c'est un peu délicat, parce qu'une fois qu'elles sont posées, tu vois, il faut vraiment être vigilant sur le fait qu'elles ne tombent pas et qu'il n'y ait pas de coup brusque à côté. Ah là là, et les gars, vous savez que je suis quand même assez surpris de tester des petites enceintes comme ça, des miniatures. Mais tu vois, ça prouve qu'encore une fois de plus, avant, il y a plusieurs années de ça, je ne voyais que par les gros haut-parleurs. Sauf qu'après, avec le temps, j'ai mis de l'eau dans mon vin, mais j'ai surtout aussi eu une philosophie qui est encore différente, tu vois. C'est-à-dire que là, avec des petites enceintes de ce gabarit-là, qu'est-ce que je vais en attendre? Eh ben, je vais pas forcément me dire, ouais, le grave, il va être abyssal ou quoi, tu vois. Quand tu vois la taille du grave, donc c'est un grave de 13 cm, tu vas pas t'attendre à avoir des graves profonds ou quoi. Enfin, par rapport à ce que je connais, c'est surtout ça en fait. Donc il faut toujours avoir le juste milieu, la juste mesure de la critique, tu vois, de l'opinion. Et en fait, moi, ce qui se passe, c'est que là, qu'est-ce que je vais attendre de ces petites enceintes-là? Je vais attendre qu'elles me surprennent musicalement. Donc c'est surtout au niveau de la musicalité que je vais être je vais être plus pointilleux. Voilà, parce que c'est quelque chose qui est important. Enfin, à mon sens, tu vois. Quand tu as des grosses enceintes, bon, tu sais que voilà, t'en attends quelque chose. Tu vois, le visuel, ça t'annonce la couleur. Sauf que là, on est sur des petites enceintes. Qui plus est, elles ne sont pas si chères que ça. D'ailleurs, pour moi, en hi-fi, une paire d'enceintes à 350 €, bah voilà, franchement, tu prends pas de risque. Tu prends pas de risque. Au contraire, tu risques plus d'avoir une bonne surprise plutôt qu'une déception. Voilà, c'est surtout ça en fait. Donc moi, ces enceintes-là, je les ai déjà écoutées au PAVS, quand j'y suis allé là en 2022. Et c'est vrai qu'elle m'avait surpris déjà par le son. Voilà, elle m'avait surpris. Et donc, du coup, avec cette surprise-là, c'est pour ça quand Philippe m'a demandé, quand on m'a demandé, Philippe et Mathieu m'ont demandé quel modèle que j'aimerais tester, et j'ai dit que je préférais tester cette petite bibliothèque-là, voilà, plutôt que les colonnes. Pourquoi? Voilà, tu vois, des petites biblios, je trouve ça assez enchanteur, et puis voilà, ça annonce que du bon. Ça annonce que du bon. Je vais vous donner les petites caractéristiques techniques des enceintes. Donc là derrière, tu vois, je vous ferai un petit tour du propriétaire juste après. C'est un simple bornier. Donc ça c'est pareil. Le simple bornier, j'aime bien dans une enceinte, tu vois, parce que quand tu as un double bornier, tu as toujours un petit peu le casse-tête de dire est-ce que tu vas utiliser les deux borniers. Je pense que dans plus de 50% des cas, je suis sûr, j'en mets ma main à couper, tiens. Tu veux le scalpel? J'en mets ma main à couper, que la plupart des gens n'utilisent pas le double bornier. La plupart, ils le mettent juste en simple bornier avec l'utilisation soit des straps que je déconseille de base, ou alors en utilisation avec de remettre un fil de cuivre pour relier les deux borniers. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse. Et donc là, on n'a qu'un simple bornier, et pour moi, c'est pas plus mal. Je préfère cette simplification-là. Donc on est sur une enceinte de voix, à basse réflexe à l'avant. Donc à l'avant, tu peux forcément placer plus facilement ton enceinte que s'il est derrière. Même si là, en l'occurrence, vu le gabarit de l'enceinte, je me dis, même s'il était derrière, ça me dérangerait pas plus que ça. Ça me dérangerait pas plus que ça, mais après, à essayer, à voir en condition d'écoute comment ça va donner. Donc l'enceinte fait 70 watts RMS. Elle est donnée pour un ampli recommandé de entre 30 et 120 watts.
Donc là, au final, c'est vrai que je pense que tu peux utiliser un petit peu tout type d'ampli, hein. T'es pas obligé de tabler sur des gros amplis. Malheureusement, les amis, j'ai que des gros amplis à disposition. Qui peut le plus, peut le moins, donc je vais les essayer forcément avec des gros amplis, j'en suis désolé. J'ai pas de petits amplis, j'aimerais bien un petit ampli, tu vois, un petit ampli moderne. Mais bon, là, malheureusement, j'ai pas ça sous le coude. Faudrait que je regarde un petit peu dans les autres amplis que j'ai qui sont pas trop puissants, ou même avec du tube. Avec du tube, mais bon, voilà. Après, j'ai envie de vous dire, quand t'as une bonne amplification derrière, forcément, tu peux les exploiter à fond, les enceintes. Voilà. Alors, donc là, on a un tweeter à dôme en soie de 25 mm en néodyme. Alors, le dôme en soie, ce que j'aime bien, donc déjà de la part de chez Ellipson, c'est que Philippe utilise un dôme en soie, même sur derrière, on a les Ellipson Prestige 24F, et l'aiguille est assez doux. Donc, en fait, il monte bien, et c'est assez doux. J'aime bien cette clarté du son, mais sans agressivité. Donc, ça, j'aime beaucoup le dôme en soie d'ordre général avec donc un aimant en néodyme. Alors le néodyme, pour vous dire un petit peu pourquoi l'utilisation du néodyme, c'est-à-dire qu'à diamètre équivalent d'un aimant ferrite, le néodyme est 2 fois plus puissant. Donc faut pas s'y méprendre, c'est pas parce que ça fait un petit aimant que c'est pas puissant et qu'il encaisse pas beaucoup de puissance. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, voilà, maintenant je pense que vous allez à la force le savoir, parce que j'en parle régulièrement du néodyme à chaque fois que je parlais de mes autres enceintes. Je vais pas en parler parce que c'est pas le sujet. Mais voilà, donc le néodyme, ça c'est fait. Le grave médium, donc il est donné pour 13 cm. Ce petit haut-parleur, très, très sympathique. Donc en pulpe de cellulose surfacé de fibres de verre. Donc je pense qu'on a un grave qui va descendre à la fois et qui va avoir aussi une certaine dynamique. Tu vois, parce que je pense ça avec la fibre de verre et la pulpe de cellulose qui est assez. Enfin, je pense que c'est assez rapide. Voilà, donc on va voir à l'écoute. Mais bon, voilà. Pour l'instant, je préfère me garder de d'opinion faite comme ça, là, direct. La réponse en fréquence, elle est donnée pour 55 à 25 000 Hz. Donc c'est vrai, 55 Hz, voilà, comme vous pouvez le voir, ça descend pas dans le grave, dans les tréfonds. Mais si vous avez des enceintes comme ça, bon, après, pour ceux qui recherchent du grave, je vous conseille de les associer avec un caisson de basse. D'ailleurs, toutes les bibliothèques, en l'occurrence, vous pouvez les associer avec un caisson de basse. Voilà, moi je suis en pur stéréo, c'est ça les gars aussi qu'il faut que vous sachiez, c'est que moi je fonctionne qu'en stéréo. Il n'y a pas de caisson de basse. Donc c'est pour ça que je suis vraiment. J'ai une dogme qui est assez. J'ai une ligne droite en fait. Et tu vois, je m'écarte pas. Donc là, ces enceintes-là, c'est pour ça que je vais les apprécier que en mode stéréo, sans caisson de basse, pas en 2.1. Voilà. Mais chose que vous pourrez faire si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de grave sur les enceintes. Voilà. Donc la sensibilité, elle est donnée pour 87 dB. Donc le rendement est assez bas. Alors la plupart des bibliothèques, c'est vrai que le rendement il est assez bas. Donc faut pas s'y méprendre, mais il faut quand même des amplis qui soient assez suffisamment costauds. Donc là, tu vois, par rapport à la puissance donnée, 30 watts, 120 watts, moi je te dirais, si tu prends un ampli qui a 100 watts RMS bien alimenté, eh ben c'est pas mal, c'est pas mal. Parce qu'une enceinte qui fait 70 watts RMS, moi je vous préconise de prendre un ampli qui soit de la même puissance ou voire plus puissant. Pourquoi? Parce que qui peut le plus peut le moins, tu vas pouvoir exploiter tes enceintes. Parce que si tu prends un ampli qui va être en dimensionnement sous-dimensionné par rapport à tes enceintes, ce qui va se passer, c'est que si ton ampli n'est pas assez puissant, tu vas pas les driver suffisamment bien, donc il peut y avoir distorsion, ton haut-parleur de grave il va bouger dans tous les sens, tout ça. En fait, il y a beaucoup de choses qui vont se passer à l'écoute en fait, tu vois. Donc c'est très important les amis, je vous le dis, l'ampli, moi je vous recommande de prendre un ampli qui est plus puissant que l'enceinte dans la mesure du possible. Voilà. Ensuite, on a une impédance de 8 ohms, d'accord, et elles font 5 kg, 5 kg pièce. Je peux la porter tranquillement. On a dit que c'était un petit bébé. Hein. Et donc là, vous avez la finition bois clair, beige noir, carbone noyer ou gris foncé. Donc moi j'ai il me semble que c'est bois clair. Hein. C'est bois clair, il y a beige, ouais, bois clair, beige et noir, carbone noyer et gris foncé. Je vous mettrai les petites photos des différents coloris de l'enceinte. Voilà, donc écoute, maintenant j'ai hâte de pouvoir les écouter. Donc vu qu'elles sont neuves, forcément le rodage n'a pas eu lieu. Je ferai un petit rodage, je vais faire un petit rodage dans tous les cas. Je vais les apprécier, je vais mettre plusieurs styles musicaux, voir un petit peu dans quel domaine tu vois qu'elles s'en sortent le mieux. Et voilà, en tout cas je suis vraiment ravi les amis de pouvoir tester ces petites enceintes bibliothèques. Et puis n'hésitez pas à me dire
bah, vous de votre côté, qu'est-ce que vous en pensez comme ça en première approche? À savoir que, tiens, bah, d'ailleurs, je vais juste te faire te montrer quelque chose. Tu vois, là, quand je vais être à l'écoute, alors attends, parce que là, tu vois, moi, je mets mon petit fauteuil. Voilà, tu vois, là, au niveau des oreilles, le tweeter, il est un petit peu en dessous, mais c'est pas grave. Moi, en fait, ce que je veux, c'est vraiment avoir à hauteur d'oreille les enceintes. Mais là, ça reste, franchement, ça reste correct. Y a pas mort d'homme. Franchement, il n'y a pas mort d'homme. C'est parce que moi, je suis un peu pointilleux, un petit peu relou, tu sais. Mais voilà, en tout cas, c'est très bien. Et d'ailleurs, tu peux régler aussi en dessous, bon, un petit peu avec, parce que là, en dessous, tu as un pied, tu as une vis pour pouvoir régler la hauteur donc, de l'enceinte sur le pied, même si c'est pas beaucoup. Bon, bah, ça peut ça peut y jouer un petit peu. Donc voilà, bah, je vais vous montrer un petit peu les enceintes, comment elles sont, et puis voilà, je vais vous montrer ça de suite, les gars. Bon, en tout cas, je suis super content, hein. Là, ça me fait plaisir. Ça faisait tellement longtemps. Allez. Donc les amis, voici les charmantes petites Ellipson Russe 6B. Je vous laisse en juger par ces petites beautés. Je vais pas vous chanter une petite chanson, hein. Avec les pieds Norston Stylum 2. Voilà. Je tiens également à préciser quand même qu'il n'y a pas de sponsoring ou quoi que ce soit. Là, je vous présente du matériel. J'ai eu les pieds Norston Stylum 2, ça aurait pu être une autre marque ou quoi, voilà. Donc, on fait avec ce qu'on me propose. Mais dans tous les cas, je vous dis, il n'y a pas de placement de produit, les gars, il n'y a rien de tout ça. Je suis en train de tester des enceintes pour Ellipson. Ça me fait très plaisir. Et voilà, après, adviendra ce qu'il adviendra. J'ai envie de te dire, j'ai une petite idée derrière la tête pour les enceintes. J'en ai parlé après à Ellipson. On verra comment que ça va se goupiller. On verra bien. Mais j'ai une petite idée, pas pour moi, mais pour vous. Voilà. Donc on verra plus tard la suite. Voilà les amis. Alors, on continue la petite visite guidée. Donc tu vois, malgré leur petit gabarit, elles sont très charmantes et je pense qu'elles s'associent très bien chez quelqu'un. Donc là tu as les... Je vais pas te remettre les caractéristiques avec le bornier. Et donc ici, alors là, ce qui est bien aussi, c'est que tu as le passage de câble au milieu là, pour relier tes enceintes. Donc tu les mets là au bornier, tu fais passer ça en dessous, et ton câble après il passe dans le tuyau, hop, et comme ça se voit pas. Bon bah c'est une question esthétique, mais c'est toujours sympa, c'est toujours sympa. Hop. Voilà avec ce ce joli petit tissu acoustique, j'aime beaucoup. Voilà les gars, je crois qu'on a fait le tour de l'enceinte, la petite présentation. J'espère que cette vidéo-là vous a plu. Et puis bah, ensuite, place à l'écoute, place à l'écoute. Voilà, j'étais vraiment content. Alors comme je vous dis, certes j'ai beaucoup de grosses enceintes ou quoi, mais moi la passion c'est la hi-fi. C'est-à-dire que tout le matériel que j'écoute ou quoi, ça va être vraiment la plus pure tradition du partage et du bonheur. Je vous le dis vraiment. C'est pas parce qu'on a du gros matériel ou quoi qu'il faut plus se sentir pissé ou autre. Il faut toujours rester à sa place. Moi, je suis quelqu'un de passionné. J'ai de l'expérience maintenant dans la hi-fi. J'ai écouté beaucoup de systèmes. J'ai beaucoup de lectures derrière. Enfin voilà, ça fait des années. Et surtout, les amis, je vous le dis, vraiment, il faut aimer la musique avant d'aimer la hi-fi. C'est-à-dire que la musique, il faut l'aimer sous toutes ses coutures. Il y a tellement de choses à déceler dans la musique que du coup, après, à travers un système hi-fi, c'est là que bah, tu te rends mieux compte de beaucoup de choses en fait. Et en fait, j'ai même envie de te dire que c'est comme une philosophie de vie. Voilà, c'était le petit message pour clore cette petite vidéo. Allez, bisous à tous, prenez soin de vous, et puis sachez que je vous adore les gars. Ciao.